pour notre confiance. Et je bénis aussi Dieu pour ce séminaire. Je sais que le Seigneur lui-même est au rendez-vous. Amen. Amen. Vaincre la sorcellerie inconsciente, c'est le thème que nous allons développer tout au long de ce séminaire. Vaincre la sorcellerie inconsciente, Kolonga kindoki oyo mutazangi koyeba. C'est le thème de ce séminaire. Yangonde mama yalikambo pona milulu na biso. Pendant que je priais, Wana bana kosambela. je m'étais vu devant une grande responsabilité Na mimonaki liboso ya mokumba monene. de communiquer la pensée de Dieu par rapport à ce thème ici. Ya kolobela no etali makanisi na Nzambe no etali mama likambo oyo. Et je suis convaincu qu'au travers de ce séminaire, Pena Dieu veut délivrer une famille. Na ndimisama ete na nzela milulu oyo Nzambe ali kokangola libota moko. Je ne sais pas si ça sera ta famille. Na yebi te soko za libota na yo. Je ne sais pas Na yebi te si ça sera ta famille. soki okozala libota na yo. Mais moi, je souhaiterais que ça soit ta famille. Nzokanga nazali kolinga ete ezala libota na yo. Amen. Amen. Voilà. Nous lisons Apocalypse, chapitre 17, verset 9. Apocalypse, chapitre 17, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi, tu acclames encore très fort le Seigneur. Nous allons prendre le deuxième passage qui est dans Éphésiens. Tokotanga pe matangi ya mibale. Mukanda Ephésiens. Chapitre 6, Mukapo wa motoba. verset 10 Molongo ya zomi. à 18. Kino zomi na mwambi. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je termine. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur.
Amen. Je n'entends pas ta voix. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons encore très 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 fort. Gloire au Seigneur. Vaincre la sorcellerie inconsciente. Kolonga kindoki ya kozanga komieba. On ne peut pas directement entrer dans notre sujet Tokite mbala moko kota na mamali kama na biso. sans pour autant réfléchir Wana sur la tokanisi sorcellerie nano te- consciente. Na wetali kindoki ya komieba. Et c'est quoi exactement la sorcellerie? Bongo kindoki ezali nini? D'où vient cette sorcellerie en question? Kindoki wana ewutaka wapi? Amen. Amen. Très souvent, les chrétiens ont l'habitude d'avoir peur des sorciers et de la sorcellerie. Mbala mingi bandoki bazana momesano kobanga kindoki pe na bandoki. Oh, en réalité, ce sont des chrétiens qui doivent, des sorciers, pardon, qui doivent avoir peur de nous. Zokande sengeli nde bandoki bayeba kobanga kabiso. Un jour, je viendrai vous parler d'un thème que le Seigneur m'a donné pendant que j'ai prié. Il dit au peuple, tout chrétien est magicien. Tout chrétien est magicien. Mukolo moko na koya kolobela biso na mama likambo nzambe bisinga ete bakristo nyonso baza batu ya misala soloka. Donc il y a deux types de la magie. Il y a la magie de Dieu et il y a la magie satanique. Ezali na magie ya bonzambe na oyo ya Satan. Vous comprenez? La magie de Dieu, c'est quoi? Magie ya nzambe ezali nini? D'avoir un nom, Mutu moko par la foi, un nom, mutu moko na nzela kondima. un nom, le nom. Kombo moko na nzela kondima. Avoir un nom Kozwa kombo avec lequel tu peux ouvrir des chemins impossibles. na nzela na yango kofungola banzela Ce oyo nom-là kofungama peut te. déloger des esprits. Kombo wana ezolongola ezobenga na milimu. Un nom qui peut apporter dans ta vie ce qui était invisible. Kombo ko komema na bomona yo biloko bande komona na te. Regardez la magie de Dieu. Tala magie ya nzambe. Il jette un peu de salive, Abwaki il masoi mélange, asangisi il impose dans les yeux d'un aveugle, atiango na miso moto il alolanga recouvre la vie. mutamoni. Amen. Amen. Je profite pour vous donner un autre témoignage. Ngina pesa pe J'appelle les gens dans le service de J. na bengi bato poto sala musala baji. Je prie sur les J. Na sambeli pona baji wana. Une maman avait un problème de myome Mama mokazana mokono myom. qui l'amenait déjà à la mort. We kenda ki komema na kufa. Il prend le J, il boit. Azuji Par la wana. foi. Na nzela kondima. Le J que lui-même a acheté. Moi, je ne fais que la prière. Ji oyo moka somba kinga na sambela ikaka. Il va boire. Ameli yango. Il rentre à la maison. Azongi na ndako. Il commence à avoir mal. Abandi koyoka Et pasi. c'était la diarrhée qui a commencé. Abandi kosala pulu Et pulu. cette diarrhée-là était accompagnée par l'écoulement de sang. Ebimisi na makila. Il y avait des boules, des histoires comme des poumons, des histoires comme ça qui sortaient. Komi kobimisa na mwandamba misuni ya bambuma. Et au finish, le myome était parti. Na suka nango myomo limo. Il s'est senti à l'aise. Amioki malamu. Il va aller revoir son docteur Akepa na monganga na ye. qui regarde Atali. et lui pose la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Atoni ya motuna nini komelo na bomoi. Il dit rien. Adelo kote. Mais je ne vois plus le myome. Abina zomo na lisumyo mwana. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance, c'est la magie, la haute magie de Dieu. Yango nde magie ya mungu ya likolo. J'ai vu des femmes qu'on a coupées de trompes. Na mona basi balongola bango ba trompe. Naturellement parlant, il ne peut pas concevoir. Na bomoto bomosa bongo ko so Mais vous priez. Bosambeli. Après quelques temps, cette femme ici Na simatango mwasi wana. devient grosse Akombizeni. et il
donne des enfants. Et il continue à avoir des enfants. Même le médecin lui-même qui a étudié la biologie, qui a étudié le corps de l'homme, ne y croit pas. Ça, c'est la magie de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être la magie sonne mal. Je ramène ça dans la Bible pour appeler ça le pouvoir. C'est pourquoi Jésus dit que tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Est-ce que vous comprenez? Si nous avons le pouvoir de Jésus, c'est que c'est les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Mais regardez un chrétien, dès lors qu'on lui dit que votre bailleur est sorcier, il commence à avoir peur. En tout cas, je dois quitter la parcelle. Or, tu es un danger pour lui. Lui ne représente pas un danger pour toi. Amen. Amen. Nous avons vu là-bas 7 têtes qui représentent les 7 degrés diaboliques. Le diable a 7 degrés. Il a 7 classes, il a 7 dimensions. Et c'est avec les 7 classes ou degrés qu'il contrôle le monde. Je vais citer ça rapidement pour nos bien-aimés qui écrivent. Le premier degré, c'est le Belzéboul. Qui dit Belzéboul, c'est lui-même Satan. Dans ce degré-là, il règne comme Dieu. Amen. Amen. Il règne comme Dieu. Il règne comme un ange de lumière. Il règne comme ministre lui-même. Je vais expliquer. Dans la deuxième dimension ou le deuxième degré, ce sont des dominations. Les dominations ici, ils ont le pouvoir sur les 7 jours de la semaine. Il y a des esprits qui contrôlent le jour de lundi, le mardi, le mercredi, le mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite, et le dimanche. C'est pourquoi un bon enfant de Dieu ne peut pas sortir l'un de ces 4 matins sans confier la journée entre les mains de Dieu. C'est pourquoi on vous parlera de la lundiose, le jeudi chaud. En tout cas, ces jours ici, le lundi n'est pas un bon jour. Hein? Les choses sont trop froides. Et le lundi, c'est lui-même le diable qui est comme ministre. Voilà pourquoi il y a un trait ou un lien entre le jour et les astres que je vais citer maintenant là. Et on dit lundi, c'est la lune. Mardi, c'est le Mars. Mercredi, c'est planète Mars. Mercure, planète Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, Soleil. Il y a des esprits qui contrôlent toute la semaine. C'est pourquoi Jésus devait nous donner le pouvoir pour dominer sur ces esprits-là. Et voilà pourquoi si tu te lèves le lundi, tu dis Seigneur, je condamne l'esprit qui domine chaque lundi. Et je prends possession de cette journée au nom de Jésus. Là, tu as la domination sur tout esprit que le diable
à disposer pour compliquer la journée. Troisième dimension ou degré, ce sont des autorités. J'ai parlé de Belzéboul, je parle de domination, des autorités. Le quatrième degré, c'est le prince du monde des ténèbres. Le cinquième, c'est les esprits méchants. Ça, ce sont des degrés sataniques. Le sixième, c'est l'occultisme. Et le septième degré, c'est la sorcellerie. Vous comprenez que la sorcellerie se retrouve au bas de l'échelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est le dernier degré diabolique. C'est là que sort la sorcellerie. Il est dans le système diabolique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dirais à un bien-aimé qui est ici, si tu veux vaincre la sorcellerie, bannis la peur de la sorcellerie. Quelqu'un m'a entendu? Si tu veux vaincre la sorcellerie, même la sorcellerie de ta propre famille, même la sorcellerie du quartier, partout où le Seigneur permettra que tu ailles vivre, si tu veux vaincre la sorcellerie, la première clé, bannis la peur de la sorcellerie. Bannis la peur de la sorcellerie et des sorciers. Amen. Amen. La deuxième chose, ayez la foi d'avoir le pouvoir sur la sorcellerie. Il y a des gens qui ne se croient pas eux-mêmes. Ils se voient faibles. Si tu te vois faible, tu seras faible. Dieu dit à Jérémie, si tu trembles, je te laisserai trembler. Alors nous devons avoir la foi, cette ferme assurance en nous. Il y a le pouvoir de contourner et de dominer, de vaincre la sorcellerie. Amen. Amen. Si tu n'as pas cette confiance-là pour soi-même, même un petit sorcier stagiaire peut te dribbler. Mais si tu as la foi d'avoir le pouvoir sur la sorcellerie, même le plus grand sorcier de ta famille aura peur de toi. J'ai appelé le plus grand sorcier de ma famille. Je lui ai dit, je viens ici devant toi en qualité de roi de Dieu. Je m'envoie te dire, répands-toi, sinon tu vas mourir. Il me dit, moi, c'est que tu dis que je suis sorcier. Je ne sais pas. Mais Dieu me dit de te dire de te repentir. Il n'a pas voulu confesser. Et quand j'ai tourné le dos, il a commencé à tomber de maladies compliquées, de crises jusqu'à sa mort. Nous avons le pouvoir et nous devons croire à ce pouvoir-là. Nous avons un nom
Et nous devons croire à ce nom-là. Et dans n'importe quelle situation, lorsque nous invoquons ce nom-là, nous devenons les plus forts. Regardez même dans le rêve, on te jette dans une fossée, tu es en train de mourir, mais tu cries seulement au nom de Jésus. Même à petite voix, tu ressors vivant. À cause de ce nom-là, le nom qu'on ne peut pas citer dans des réunions de ténèbres. Même le diable lui-même ne cite pas le nom de Jésus. Dans ces réunions, il est interdit de citer le nom de Jésus. Bien-aimés, ayons le nom de Jésus comme notre force. Amen. Amen. Je disais, il faut bannir la peur de la sorcellerie. Deuxièmement, ayez confiance d'avoir le pouvoir de Dieu pour vaincre la sorcellerie. La troisième clé pour vaincre la sorcellerie, il faut avoir Jésus en lui. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas vaincre la sorcellerie. Mais si tu as Jésus, la présence de Jésus, c'est l'absence totale de la manœuvre du diable dans ta vie. La présence de Jésus, c'est le feu pour nous. La présence de Jésus nous illumine. Alors il faut avoir Jésus. Tu veux dominer, il faut avoir Jésus. Une autre clé pour vaincre la sorcellerie en général, il faut avoir la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit a voulu commencer par là. Vous donnez déjà des clés. Parce qu'en retournant à la maison, vous commencez déjà à déboulonner des choses. J'ai parlé de la crainte de Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à craindre Dieu, on devient un Dieu. La sagesse selon la prophétie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alors lorsqu'on a la sagesse, on devient un Dieu. On parle comme Dieu. Et quand on parle, c'est ce qui arrive. On devient une bouche autorisée. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on peut ouvrir des portes que la sorcellerie familiale a fermées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je voudrais déjà révolter quelqu'un pour savoir que tu peux faire beaucoup de choses dans ta famille. Les sorciers eux-mêmes peuvent commencer à t'appeler sorcier. Alors que tu seras un Dieu dans la famille. Lorsque j'ai commencé à craindre Dieu, ayant Jésus en moi, j'ai regardé devant moi ma famille. J'ai constaté qu'il y avait la sorcellerie. Les gens ne pouvaient pas se marier. Les gens ne pouvaient pas s'ouvrir. Tout le monde était condamné. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, si réellement je suis ton serviteur, j'appelle le mariage, j'appelle la bénédiction, j'ouvre des portes. S'il faut que les gens voient ce qu'ils commencent à faire des navettes, et Dieu a ouvert des portes. Moi qui étais au bas là-bas, un petit cadet,
Mais par la sagesse de Dieu, j'ai parlé et la vie chrétienne domine maintenant la sorcellerie de la femme. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de trembler dans une famille où il y a la sorcellerie. C'est votre sorcellerie familiale qui doit trembler devant vous. Lève ma main, je prophétise. Avant la fin de cette semaine, tu verras le plus grand sorcier de ta famille tomber par ta prière. Écoutez, je vous amène dans un terrain de la victoire. Et la victoire sur la sorcellerie. Moi, je l'ai vaincu. Je suis né dans une famille où personne ne peut lever la tête. J'ai fait des choses où personne n'a jamais fait depuis le commencement de ma famille. À cause des clés que je vous donne. La dernière clé, c'est la prière. Aïe, 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 aïe. C'est la prière. La prière. Tu pries. Le matin tu pries. Tu pries. Tu pries. Écoutez-moi. Celui qui est prêt à vaincre la sorcellerie dans la dimension de la prière, il a soif de la prière et cette soif-là le fait du mal. S'il ne peut pas, il n'est pas à l'aise. J'ai passé une période de ma vie. Je peux rester là. Je n'ai pas quelque chose à manger. J'ai faim. Au lieu de m'inquiéter, je m'agenouille. Je commence à adorer Dieu. Et pendant que j'adorais Dieu, il y avait la force. Je me sentais comme quelqu'un qui vient de manger beaucoup. J'ai prié même pendant 4 heures du temps, mais enfamé. La prière est la dernière clé qui peut ouvrir, qui peut fermer, de loin ou de près. Je prie le Dieu de Pandi de te donner cette vie de prière. Tu n'es pas rassasié de la prière. Tu n'es pas rassasié. Tu avances. Tu avances dans le profondeur. La sorcellerie ne peut pas te poursuivre. Il y a des endroits où les sorciers ne peuvent pas arriver lorsqu'on est dans la profondeur. Un homme de prière, il est comme l'avion qu'on a déjà chauffé. Les réacteurs sont déjà chauffés. Et quand il décolle et que tu cherches à l'arrêter, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. L'homme de prière, il est comme une voiture en pleine vitesse. Tu ne peux pas venir t'hasarder, même par le courant d'air seulement. Ça peut te projeter dans les terres assez tu meurs. Si tu es un homme de prière, tu vas exterminer la génération de la sorcellerie. Je prie Dieu de te donner l'onction de la prière. Tu as prié pendant 3 heures. Tu as prié pendant 3 heures. Tu sors de la prière en parlant en langue. Tu as encore envie de recommencer. Le jour où tu arriveras à ce niveau, tu verras des portes déjà ouvertes. Tu verras les chemins tout tracés. Les sorciers viendront te poser des questions. Quel est ton secret?
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que les païens sont venus déjà vers toi pour te dire, dites-nous un peu ton secret, c'est quoi? Bapagano basi bapusana pemena po rotuna motuna sekele mezanini. Et si on t'a déjà posé cette question, c'est que tu as atteint un niveau. Basi batuna motuna wana so batuna yeliyo batokoma ne pimelo mosusu. Mais si tu es entouré de camarades de voyous, sorciers, envoûtés, tu es encore au bas de l'échelle. Soki yon zinga zinga nozaka baninga oyo baza bandoki bato baza envoûté, c'est que ça na se. Alléluia. Amen. Les amis viennent là-bas avec la cigarette et ils fument à côté de toi, ils sont à l'aise. C'est que tu es encore là. Baninga bazomela makaya, bazomela bangi, bazomela cigarette. Il faut qu'on commence à niveau moko. Même les camarades n'ont pas tonga. Eh, pasteur. Tu n'es pas pasteur, mais on t'appelle déjà pasteur. Il faut atteindre ce niveau. Même tes amis prostitués, voleurs, quand ils voient, ils se disent non, celui-là, on ne peut pas même lui dire quelque chose. C'est un serviteur de Dieu. Si tu veux vaincre la sorcellerie, tu as besoin de la vie de prière. Tu as besoin de la vie de sacrifice. La force de sorcier est cachée dans les sacrifices. Un sorcier ne peut pas être fort sans sacrifice. Et si tu veux le dominer, il faut être un sacrificateur. Acclamons très fort. Gloire au Seigneur. Nous avons ici deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Les deux grandes sorcelleries que nous pouvons parler. La sorcellerie consciente est cette sorcellerie où la personne lui-même reconnaît avoir été ensorcelé ou initié dans la sorcellerie. Et il connaît lui-même les moyens par lesquels il a été initié. Il connaît. Il connaît même le jour où on l'a ensorcelé. Là, c'est dans la dimension consciente. Amen. Amen. Rapidement, c'est une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Je cite quelques moyens. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la sorcellerie consciente par le fait de manger la nourriture ensorcelée. J'ai reçu une fillette de 14 ans qui a été ensorcelée au village par sa grand-mère. Et cette fillette-là a monté de classe jusqu'au niveau où on l'appelle même la reine-mère. Elle a encore 14 ans. Mais dans le monde de la sorcellerie, on l'appelle reine-mère. Je lui pose des questions. Comment tu as été ensorcelé? Il me dit, la grand-mère m'a envoyé prendre les œufs. J'ai pris 3 œufs. J'ai bouilli. Il a enlevé les écorces. Il m'a donné un. J'ai mangé. Mais quand j'ai mangé, je sentais comme si c'était une viande quelconque. Comme c'était l'œuf. Et la nuit, elle est venue me prendre. Il dit, on doit sortir avec toi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu as mangé, n'est-ce pas?
Dans cette vision diabolique, elle sort. Elle va trouver devant la maison l'avion. Celui qui conduisait, c'était un blanc. Elles entrent, lui et sa grand-mère, et c'est le blanc qui conduisait. Ils ont décollé. Ils ont atterri quelque part. Je lui dis, c'était où? Suivez-moi, un enfant de 14 ans. Vous avez atterri où? Il dit à l'Australie. Je reprends encore ma question. Vous avez atterri où? Il me dit à l'Australie. J'ai dit chez vous là-bas. Il y a un village que vous appelez Australie. Il dit non. L'Australie des poteaux. Parce que toi tu es en train de jeûner ici, tu pries. Tu cherches un petit passeport. Tu prends encore de visa. Un petit enfant qu'on venait d'ensorceler bientôt. Il est déjà arrivé à l'Australie. De Bandundu jusqu'à l'Australie. Bandundu, RDC, Australie. C'est comme s'il a senti que j'étais étonné. Il me dit, pasteur, à part l'Australie, nous sommes aussi allés à Paris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un est conscient de son état. Alléluia. Amen. Il connaît qu'aujourd'hui je suis sorti, on avait mangé ceci, on avait fait ceci. Et moi je dis, la personne ici a la facilité de se repentir. Il y a des choses pour sortir dans la sorcellerie consciente. La première des choses, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience va te révolter. La deuxième chose, c'est la décision. À l'église, j'ai un évangéliste qui était sorcier, qu'on a délivré. Aujourd'hui, c'est un bon prédicateur. Un bon prédicateur sous l'onction. Et je voudrais encourager les sorciers conscients de se repentir. Vous savez pourquoi? Vous avez l'avantage que Dieu vous utilise puissamment. Regardez tous les ex-magiciens, occultistes, sorciers. Lorsqu'ils viennent à Christ, ils sont utilisés puissamment. Même dans la prophétie, même dans la vision, des paroles de connaissance, l'onction, Dieu l'utilise. Venez en Jésus-Christ. Abandonnez la sorcellerie. Le diable vous ment à la sorcellerie. Vous allez pleurer un jour. Amen. Amen. Je continue. Comment on peut contracter cette alliance de la sorcellerie? Par le fait de manger la nourriture ensorcelée dans la maison des parents, si les parents sont sorciers. Dans les restaurants, où il y a l'œuvre de la sorcellerie. Je pense que c'était l'année passée où j'ai fait la délivrance d'une jeune sœur, une jolie sœur, qui était invitée dans un hôtel en ville ici. Je ne vais pas citer le nom. Tout le monde connaît cet hôtel-là. Et dans cet hôtel-là, d'abord, le propriétaire, c'est un grand occultiste sorcier.
en train de vulgariser l'œuvre de la sorcellerie dans son hôtel. Les gens mangent la chair humaine à bas. Et la sœur a été invitée par un patron. Il a reçu là-bas. Ils ont recommandé le plat. Ils ont mangé. Quand la sœur est retournée, elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle avait des constipations. Le ventre commençait à gonfler. Alors elle est venue chercher la prière. Après 3 jours de jeûne et prière, on a commencé à prier. C'est le propriétaire de cet hôtel-là qui parle dans son corps. Qui tu es? Ça c'est ma cliente. Je l'ai déjà eu. Il a mangé ma viande. Quelque chose que tu as acheté. Plusieurs fois, on a fait des délivrances de gens qui ont été empoisonnés par le jus ou le secret qu'il a acheté dans une boutique, mais c'est quelque chose de monde éternel. C'est pourquoi tout ce que vous achetez, même avec votre propre argent, avant de le consommer, il faut prier. Car tout est pire par la prière et par la parole. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là dit ceci. Moi, mon espace, c'est pour les gens de ma classe. Cela veut dire cet espace-là est pour les charlatans, les féticheurs, les occultistes, les sorciers. Mais toi, par, je ne sais pas, sentiment, tu te retrouves aussi là-bas, tu manges des aliments voués au diable. Tu vomiras ce que tu as avalé. Et je prie Dieu que tu vomisses les choses qu'on t'a fait avaler. Cette semaine, il y aura des gens qui vont commencer à vomir. C'est pourquoi demain déjà, nous commençons avec un service de l'eau. Viens avec ta bouteille d'eau. On va prier, on va boire, on va vomir des choses qu'on a avalées. Il y a des hommes qui ont avalé des choses qu'on les a fait manger par des femmes sorcières. Un homme vient me voir au bureau. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Depuis que je suis né, je n'ai jamais connu ce problème. Il dit, quoi mon frère? Il dit, j'ai fait un constat. Depuis que j'ai aimé la sœur telle, une fille là, ma vie a changé. Il dit, qu'est-ce que tu constates? Je commence à faire pipi au lit. Un homme, un cadre de la société, il commence à faire pipi au lit. Je lui pose la question, est-ce que tu es sorti avec cette femme-là? Il dit une seule fois. Qu'est-ce qui s'était passé? Beaucoup de détails, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. La fille lui a apporté les shawarma. Tala, il y a des supermarchés. Il y a des shawarma de supermarché. Il y a aussi des shawarma qui viennent de ce monde de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui fabriquent des shawarma. Posez-moi la question, où? Pose-moi la question, où? Dans sa toilette. Akitisi mungusu wana shawarma. Alingelio yango.
Bon. Namoni Bobé Bissi Bilongi. Je reviendrai demain avec beaucoup de détails. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut être discipliné dans la vie. Où est-ce que nous pouvons avoir l'initiation à la sorcellerie? Le fait de manger chez les amis, tu ne le connais pas bien. Tu ne le connais pas bien. Le fait de manger n'importe quoi au deuil. Je suis allé dans un deuil. Et les gens revenaient de cimetière. On a préparé comme la fête. Alors moi, je ne mange pas dans des deuils. Mais vous verrez d'autres personnes. Je ne prends pas les coca. Donne-moi la bière. Et les gens mangeaient. Je rentre le soir. Je prie, je dors. Le Seigneur me ramène dans la fête. Parce qu'on avait tué le bouc. On a préparé pour donner aux gens. Le Seigneur me dit, Aaron, regarde le bouc. C'était un jeune homme qu'on avait tué. Encore. On a donné aux gens. La première personne, c'est celui-ci que vous êtes en train de pleurer. La seconde, c'est celui-ci que vous mangez. Vous êtes initié sans le savoir. Et le Seigneur me dit, tu vois comment ils sont en train de manger. Pourquoi tu manges partout? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu manges partout? Quand tu viens à l'église, on fait la Sainte Seine au salut charisme. Quand il s'agit de la table du Seigneur, moi, vos histoires là. Merci. Oh, la Sainte Seine peut te purger et chasser les histoires qui sont en toi. Il y a des gens qui ont mangé dans une fête. Il y a des fêtes organisées à l'occasion de rien. Oh, en réalité, il y a une raison cachée derrière. C'est qu'on a organisé la fête. On a donné à manger, à boire. Seulement pour envoûter les gens. Vous pouvez aller dans la fête. Vous causez, vous êtes à l'aise. Mais arrivez là-bas, vous ne savez pas par quel vent vous vous chamaillez et ça percute. Soyons disciplinés. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont mangé la viande sacrifiée aux idoles. Parce que tu veux que ton mari t'aime beaucoup. Tu vas voir un charlatan qui te dit, en tout cas ici tu es dans une bonne adresse. Il fait des cérémonies, il fait des gymnastiques. Il prend quelques cacahuètes. Lui-même, il commence à manger. Il n'y a rien, tu vois. Je mange, il n'y a rien. Vous pensez que quand il mange, donc c'est sérieux. Si c'est la viande en sorcellerie, lui-même est sorcier, pour lui c'est normal. Pour toi, ce n'est pas normal. Mais il mange. Toi aussi prends. Mange. Alors les trois ici, tu mettras dans l'assiette de ton mari. Vous êtes envoûté, ensorcelé. Et vous commencez à voir des réalités. Amen. Amen. Ça ne nous concernait pas, mais je devrais quand même ouvrir cette parenthèse.
Pendant 10 minutes ou 5 minutes, je vais parler maintenant sur la sorcellerie inconsciente. J'ai introduit, alors demain on va décoller. Ici, la personne est ignorante. Lui-même ne sait pas que je suis déjà dans la sorcellerie. Il ne connaît pas ce qui se passe exactement. À moins que ce soit une personne déjà avertie, enseignée, et quand il va voir des signes, des histoires, il dit, oh, je pense que c'est la sorcellerie inconsciente. Hein? Je voudrais dire à quelqu'un, c'est mieux d'être sorcier conscient. Parce que tu peux prendre une décision aujourd'hui. Mais si tu es sorcier inconscient, la sorcellerie inconsciente est très dangereuse que celle de la sorcellerie consciente. Et le diable profite de la personne qui est ignorante pour détruire ou agir puissamment. La sorcellerie inconsciente ici, on peut la retrouver même dans un bébé. Un bébé. Je dis un bébé. J'ai plusieurs témoignages de cas de sorcellerie où un enfant de 3 ans, lorsque vous dormez, lui il sort. Il est déjà initié. Et puis, lorsqu'il y a l'argent à la maison, dès que l'argent entre, c'est lui qui commence à tomber malade. Et en dehors de lui, il va contaminer la maladie jusqu'au point où l'argent va terminer. Il connaît l'endroit où vous cachez l'argent. J'ai suivi un papa là qui a caché l'argent sur les réseaux sociaux la semaine passée. Tout mon argent. Le Seigneur me dit, il a un enfant sorcier qui a invité ses amis souris qui ont détruit tout l'argent afin de contenir la vie de son père dans la pauvreté. Beaucoup d'argent comme ça. J'ai pris le Seigneur de t'ouvrir les yeux pour constater des choses cachées. Je ne dis pas d'aller taper l'enfant. Ça serait mieux de découvrir pour l'amener à la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La sorcellerie inconsciente, c'est un poison qui tue chaque jour. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Cela a beaucoup d'origine. Mais dans la plupart des cas, elle tire la source par le sang. Tout d'abord. Et lorsque nous parlons du sang, on sous-entend la famille. Et lorsque nous parlons de la famille, on voit l'origine. Et quand on parle de l'origine, on voit la lignée. Et il y a des chrétiens qui sont sans foutistes. Ils ne savent pas voir les signes de temps. Ils ne savent pas discerner les choses. Ça marche, ça va. Ça ne marche pas, ça va. Il y a des histoires que vous faites comme si
c'est la volonté de Dieu. Or, c'est la puissance de la sorcellerie qui vous impose cela. Alors, tu vas réfléchir en sortant d'ici. De quelle famille tu es né? Tu es sorti dans quelle lignée? Parce qu'il y a des lignées, voulu ou pas, si tu es sorti dans cette lignée, tu es sorcier inconscient. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Le sang Makila représente la vie de la famille. Tout le monde ici a le sang. Est-ce que tout le monde ici a le sang? Pose un peu la question à ton voisin. Tu as le sang? Alors pose-lui la question, le sang de qui? Le sang de qui? Makila ya nani? Alléluia. Amen. Vous savez, même lorsque nous prions, Seigneur, je prie que ton sang me lave, me purifie, me fasse ceci. Bien aimé, ça c'est dans la dimension de la foi et de la dimension spirituelle. Mais si vous allez à l'hôpital et qu'on prenne l'examen de l'ADN, on trouvera en toi votre ancêtre Fumugimbangu, par exemple. Je donne seulement un exemple. Ou bien Popokabaka. Ou bien qui encore? Tatawonga. On le trouvera dans ton sang. C'est que toi, tu es Tatawonga. Yes. Quand on te regarde en esprit, on voit Popokabaka. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ, si tu ne viens pas en Christ, là je parle non seulement à vous ici, à tout le monde qui va me suivre à travers le monde entier. Si tu n'as pas Jésus, tu es sorcier inconscient. Et je dis encore, tout Africain, c'est nature et sorcier. Ça peut te choquer, mais tu vas me comprendre. Parce que toute famille, chaque famille africaine, toutes les familles africaines, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle quoi? La sorcellerie. Cela veut dire que nous sommes nés dans la sorcellerie. L'Afrique est notre lignée. Même si tu deviens américain, on t'appellera américain d'origine congolais. Parce que ton origine ne va pas se séparer de toi. Ton sang restera. Ce sang-là, ce groupe d'ADN-là. Moi là, même si j'ai pris beaucoup, mais si j'ai besoin d'avoir l'enfant, il peut sortir avec le visage de mon père. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens qui ont des enfants ici, qui ont le visage de l'arrière-parent que tu n'as même pas vu. C'est ton père qui vient te dire, Mado, ton enfant ici, c'est textuellement avec notre grand-père Bakayao. Textuellement, il était comme, même ses oreilles ici, je le regarde. Même sa démarche là quand il fait ça, sa façon de se fâcher. Mais toi tu n'es pas né de la génération de Bakayao. D'où est venu ce Bakayao dans ta famille? Le sang
makila La lignée. molongo Tu pries, ozosambela mais Bakaya ou vient. bakaya ye Kende chapa na no sis tia bango awa. Tala bilongi na bango. Omona muso azwa yote. tu vas voir que parmi tes enfants Azwa kutu ta mwasi na bango oya lingaka yo mama na bango te. il se ressemble à sa tante qui t'aime même pas. Va vérifier. Ozomona déjà identité à ta mwasi. Tu vois l'identité de sa tante. Continue à moi là. Soko memi e pa Yesu te. Si tu Ta n'amènes pas mwasi de Jésus, mususu abotami wana usalo boy. cette tante-là va te faire souffrir. Je ne comprends pas cet enfant. Pourquoi à la même morphologie que Marie-Josée? La lignée. Molongo. La lignée. Molongo. Quelqu'un peut dire la lignée. La lignée. De quelle lignée tu es sorti? Regarde, je vous cite quelques lignées où jaillisse la sorcellerie inconsciente. J'ai parlé déjà de l'Afrique. Tout Africain est sorcier inconscient. Il devient à l'abri de la sorcellerie le jour où il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'en Christ on dit, celui qui est en Christ, il est devenu une métamorphose. Une nouvelle créature. C'est que la création familiale a été abolie. Il est né de nouveau. Voilà. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? Parce que la vieille vie doit être abolie. Deuxième lignée de la sorcellerie. La lignée des chefs coutumiers. Si tu sais que votre grand-père était chef coutumier, c'est lui qui a enfanté ton grand-père, qui a enfanté ton père. Tu as directement son sang. Tu es lié par son sang. La Bible dit, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et c'est terrible quand l'âme se retrouve dans le sang, alors que le sang que tu portes ici, c'est le sang de Popo Kabaka, le grand chef qui mangeait la chair humaine. C'est terrible, hein? Je donne seulement un exemple. C'est pourquoi moi, Aaron, un jour, quand j'ai atteint la maturité, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi dans ma famille on ne se marie pas? Pourquoi même les vélos on n'en a pas? Pourquoi même personne n'a une maison en matériaux durables? Personne. Alors lorsque vous me parlez que nous sommes des chefs, ça m'étonne. J'ai posé 1001 questions à ma mère. Pourquoi chez nous on ne se marie pas? Pourquoi il y a toujours la souffrance? Vous pouvez commencer à manger les feuilles du manioc du lundi au samedi. Alors papa va m'amener dans la forêt. Vous me laissez l'héritage. Moi je pensais qu'il a caché les diamants à la forêt. On arrive à la forêt, on fait 7 km de pied. Arrivons là-bas, il dit Mbouta, viens, je te montre quelque chose. Vous savez quoi? Ce sont des pièges de gibier qu'il va me montrer. Il dit tu es mon fils, tu es mon cadet, que j'aime beaucoup. C'est pourquoi je t'ai amené pour te dire, même si je ne suis pas là, veille sur ça. Ça va te donner la viande. Il me parle au moment où j'ai fait 2 mois de grandes vacances.
même pas les kirei, même pas les chimbiriki. J'étais là à ses côtés. J'ai dit vraiment, Maouin. Pitié. Maouin. Pitié. Tu me montres une clôture. Je dis un piège. Je suis ici, je mange le bandindi, je mange les champignons, je mange. Alors tu me promets que tu vas me bénir. Ça c'est quelle lignée ça? Maman, dis-moi pourquoi ça? Maman me dit dans notre famille c'est toujours comme ça. On ne se marie pas. Si tu commences un petit commerce, on te tue. Parce que nos ancêtres vivaient de la forêt. Donc tu dois faire tout pour savoir comment piéger les rats, piéger les écureuils, comment attraper les oiseaux de la forêt. On était spécialistes en ça. Alors, ne rêvez pas un mariage un jour. J'ai dit à ma mère, si dans votre génération personne ne s'était marié, moi je me marierai la première fois, la première personne. Je me marierai la première personne. Je prophétise au nom de Jésus, malgré la sorcellerie de ta famille, malgré la lignée dont tu es né, avec Jésus, tu sortiras de cette lignée-là. Avec Jésus, tu vivras différemment des autres. C'est par là que la Bible dit, vous verrez la différence. Recevez l'onction de la différence. Là où les gens ne se marient pas, je te pousse dans les mariages. Je te pousse dans la grandeur. Je te pousse dans l'excellence. Tu vas monter là où personne n'ose monter. Tu vas réussir là où la sorcellerie a captivé tout le monde. Dans la famille de la sorcellerie, tu vas célébrer le Dieu de Pandirisha. Dans la famille où les gens ne montent pas, tu vas monter. Dans la famille, tout le monde meurt à chaque période, chaque décembre. Toi, tu ne mourras jamais. Lorsque ça sera ton tour de mourir, c'est le plus grand sorcier qui mourra à ta place. Parce que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si tu étais condamné par la sorcellerie, je te présente Jésus. Si tu étais condamné par la lignée, je t'amène Jésus. Si tu étais maudit par la sorcellerie, je te présente Jésus. Tu dois sortir dans la lignée de la sorcellerie. Tu dois sortir dans la lignée condamnée. Tu dois sortir dans la lignée des chefs coutumiers. Là où tu étais accablé. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Misérable que je suis. Paul est en train d'exprimer comment il était réclamé. Il veut faire le bien, mais la loi de la famille le retient. Le mal, il n'arrive pas à l'abandonner. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Nous sommes venus dans ce séminaire pour délivrer quelqu'un qui a duré longtemps sous la condamnation et la sorcellerie inconsciente. Tu ne savais pas ce qui t'arrive était la présence de la sorcellerie. Mais je lève ma main, je prie. Et la puissance de la sorcellerie tombe au nom de Jésus. Lève un peu ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais
Je sais que je suis né que je suis né dans la lignée de la sorcellerie. dans la lignée de la sorcellerie. Mais Je reconnais que toi, toi, tu as reçu le nom tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout le qui nom. est au-dessus de tout nom. C'est que ton nom C'est que ton nom est au-dessus de la lignée de ma famille. est au-dessus de la C'est lignée que de ma ton famille. nom C'est que ton nom est au-dessus de la sorcellerie familiale. est au-dessus de la sorcellerie Ce familiale. soir, Ce soir, moi, Aaron, moi, Robert, le je me premier, lève, je me je lève, me je lève, me lève, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche sur le pouvoir sur le de la pouvoir sorcellerie de la sorcellerie de ma famille. de ma famille. Je marche, Je marche je marche, Je marche sur les lignées sur les lignées de la malédiction. de la malédiction. Je marche Je marche sur les paroles sur les de paroles nos ancêtres. de nos ancêtres. Lève-toi, commence à marcher.